Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. Pleine lune qui aura lieu le 19 août vers 20h30 l'heure de Paris, et c'est une pleine lune qui se passera dans le signe de Verseau. Le signe de Verseau, il y a aussi une très forte influence d'Uranus au point de cette pleine lune, et on peut dire que c'est une période où pas grand chose se passe comme prévu. Effectivement, on peut d'ores et déjà garder présent à l'esprit l'idée que l'imprévu s'invite dans nos vies et il peut prendre de différentes formes. On peut parler ici d'une décision imprévue, d'une action imprévue, d'une information parfois choc qui peut nous tomber dessus, d'un événement, des pensées. Tout genre de situation qui peut se produire. Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui vont ressentir les effets de cet imprévu plus que d'autres. On parle ici de la fin de signe de Verseau, début de signe de Poisson, la fin de signe de Lion, début de signe de la Vierge, la fin de signe de Taureau, début de signe de Gémeaux, et la fin de signe de Scorpion, début de signe de Sagittaire. Effectivement, cette pleine se passe dans le degré 27 de signe de Verseau. Donc les personnes qui ont des points sensibles, ascendant, milieu de ciel, les planètes dans le degré 27 des signes fixes peuvent avoir plus d'effets et plus d'événements associés à la période de cette pleine lune. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo consacrée à la nouvelle lune dans le signe de Lion, qui précédait évidemment cette pleine lune, je vous invite à le faire, puisque c'est là où se trouve la naissance du potentiel, aussi les indications de la période qu'on est en train de vivre. Et cette pleine lune n'est que, on va dire, déroulement du plan potentiel de la dernière nouvelle lune, où effectivement les choses peuvent prendre forme. C'est donc un moment où on peut aboutir à des résultats, c'est un moment qui peut être le moment de l'événement, qui, entre autres, rentre dans l'idée d'une maison particulière, donc de domaine particulier dans notre vie, qui peut être concerné par cet imprévu, un événement particulier. Et c'est donc aussi à ce moment-là qu'on peut avoir de la clarté par rapport à certaines situations et parfois par rapport à nos propres sentiments. Quel est le fond, on va dire, mental, émotionnel de ce pleine lune? Le fond est plutôt nerveux. Il y a vraiment tous les signes de très grande nervosité dans le thème astral de cette pleine lune. Déjà, cette pleine lune se passe dans le signe de Verseau, un signe un peu nerveux. C'est une pleine lune qui se passe, comme je l'avais dit, au carré à Uranus. Donc notre ascenseur émotionnel, elle va monter la tour là au plus haut du monde pour vite redescendre. On a aussi Mars dans le signe de Gémeaux qui contribue à charger notre système nerveux, à nous garder très agités, très mobiles, très nerveux, très voilà, spontanés, très aux aguets, et donc très éveillés, réveillés, voire surexcités. On a la pleine lune qui se trouve en opposition à Mercure, Mercure qui est rétrograde, donc on cogite énormément. En plus, on est dans nos pensées, rappelons-nous, subjectives. Mercure, il brûle dans la lumière du soleil, donc on n'y voit pas clair, on n'a pas tous les éléments pour tout comprendre. Il est rétrograde, donc il est affaibli. Et donc on a plus de questions que de réponses parfois. Et Uranus, il peut nous donner cette situation où on a des éléments chocs parfois qui nous tombent dessus, des situations qui nous tombent dessus. Donc force majeure, imprévu, pas toujours de façon négative, mais il y a quelque chose qui relève de l'élément de surprise totale, l'inattendu total. Donc parfois ça peut nous même faire nous bloquer le temps de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que Mercure est rétrograde. On a parlé déjà dans la dernière vidéo de l'idée de digestion, d'intégration de certaines informations. Donc souvenons-nous qu'il est important durant quelques situations de cette pleine lune de savoir prendre du recul par rapport à la situation pour éviter justement une très trop grande nervosité, une trop grande surcharge de système nerveux et du coup tout accident aussi, que ce soit accident de santé, que ce soit un accident de nerfs, les nerfs coincés, les attaques de panique, des choses comme ça. On a besoin de prendre le temps durant cette période de prendre une grande inspiration, de faire une grande expiration et aussi pour relativiser les choses. On peut prendre les choses très à cœur. On va parler de que certaines situations peuvent nous amener un certain débarras, donc on peut potentiellement aussi avoir le sentiment qu'on est en train de perdre quelque chose, mais on peut aussi être la personne qui provoque des changements. On a besoin de changement. C'est vrai quand la pleine lune elle est dans
le signe de Verseau comme ça, au carré Uranus, on a une urgence de changer les choses. Donc parfois, les choses se changent de par elles-mêmes et on n'avait rien demandé. Et bien parfois, on est là pour amener spontanément, de façon urgente, un changement. Donc on peut se réveiller un matin et se dire j'en peux plus, je veux plus comme ça, je veux plus vivre comme ça, je veux vivre autrement et commencer à prendre des décisions hâtives. On a parlé dans la dernière vidéo qu'il pouvait y avoir quelques pièges durant cette période et qu'il y a besoin d'y aller quand même relativement raisonnablement face à ce sentiment d'urgence. Alors parfois on aura besoin de réagir dans l'urgence en prenant tout de même notre temps, mais parfois on aura besoin de calmer le sentiment d'urgence en prenant aussi notre temps avant de prendre des décisions majeures, puisque Mercure est rétrograde et on a de fortes chances qu'il y ait des éléments de la situation qui changent, que notre avis peut changer, que l'avis des autres personnes qui peut changer, voilà, qu'il peut y avoir de certains revirements de situation. Donc on aura quand même besoin de patience. Carré de Mars à Saturne nous amène des situations qui peuvent nous bloquer et donc qui rythment aussi un petit peu notre réaction. Quel peut être ce sentiment de besoin d'urgence et d'où vient-il? Vous vous souvenez, au moment de la nouvelle lune, la question de son individualité se posait, il y avait la question de sa réalisation sociale, de sa manifestation, de sa personnalité qui se posait. On traversait le portail magique du lion où on pouvait penser et rêver un moment d'initiation nouvelle, de début de quelque chose de nouveau par rapport à sa personnalité. On a fait gonfler toute une bulle aussi, quelque part, peut-être de notre nouveau portrait, de notre nouvelle personne. Et au moment de cette pleine lune, on peut être toujours dans l'idée de cette bulle qui gonfle et les idées qui nous excitent, des projets qui se créent, on peut être dans une ébullition mentale. Si on a déjà commencé à mener les changements dans notre vie, on peut être surexcité par rapport à ce qui va suivre et on peut être débordé des pensées, débordé des projets, on peut avoir hâte de faire les choses et vouloir aller plus vite que la musique. De l'autre côté, on peut tout à fait malheureusement faire éclater cette bulle face à la réalité. Il peut y avoir une distorsion en quelque sorte, en tout cas un écart, une fossé même entre ce qu'on s'est rêvé, les ambitions que nous avons, ce dont on souhaite et la réalité pragmatique, celle qui nous entoure, celle dans laquelle on vit, dans laquelle il y a des obligations, dans laquelle il y a des besoins alimentaires parfois et cette vie réelle quoi. Et donc ça peut nous casser un peu les ailes, c'est ça ce qui pouvait nous couper un peu dans notre envol. Et il peut y avoir un sentiment de frustration de devoir justement composer avec des choses avec lesquelles on n'a plus envie de composer. Et on peut avoir tendance à aller chercher des responsables, à aller chercher des coupables, à pointer de doigt des personnes qui nous privent de notre liberté, qui nous construisent des murs autour, qui nous bloquent, qui nous oppressent. Mais il faut savoir que quelque part, on a dû à un moment donné à un autre contribuer de par nos choix à cette situation-là. Et donc l'objectif, ce ne serait pas d'aller chercher des coupables. L'objectif, ce serait pas non plus d'éviter à tout prix ce sentiment de frustration, de se soustraire d'une situation qui nous pèse tout simplement, sans plus de réflexion, sans plus d'analyse. Mais il serait important de faire face à cette situation de frustration si c'est votre cas, d'écouter cette frustration. Quelle est sa raison? Quelle est sa source? Quel serait donc après le sentiment qu'on souhaite avoir à la place de cette frustration-là? Et on a besoin de cette analyse, de cette cogitation, on va dire, plutôt bien dirigée, plutôt que rébarbative, qui cherche des responsables partout ailleurs et qui nous amène à plus grande frustration, parce qu'on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas faire changer leurs actions, mais on peut en revanche aller chercher nos propres responsabilités. Je vous rappelle que le nœud lunaire nord dans le signe de Bélier, il va systématiquement, durant toute cette période, faire revenir les choses vers nous-mêmes et justement renforcer notre idée d'autonomie, renforcer notre idée de notre propre responsabilité. Donc oui, parfois ça peut être frustrant de savoir que je suis dépendant peut-être de quelqu'un, peut-être de quelque chose, et c'est normal puisque il y a cette parfois dépendance qui nous permettait des choses sur laquelle on pouvait s'appuyer et qu'il y ait un moment qu'on a besoin de prendre notre propre envol et d'assumer notre propre aussi plus grande autonomie.
Donc à ce moment-là, si on écoute bien, on analyse bien, on a plutôt une idée de comment on peut continuer notre chemin en restructurant certaines choses. On peut aussi euh, avoir le sentiment d'être enfermé, non pas par les autres, mais être enfermé et emprisonné dans sa propre liberté. C'est un peu contradictoire, mais c'est néanmoins possible. Et ça, je parle plutôt pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs. Parce qu'on peut se dire que j'ai choisi d'être libre, d'avoir une activité libre pour être libre, mais puis au final, je suis moins libre que quand j'étais employé, par exemple, parce qu'il y a des obligations, il y a besoin de chercher tout le temps des projets, des clients, d'être tout le temps actif, d'être tout le temps dans la cogitation, dans l'organisation, qu'il n'y a pas le moment de repos et qu'effectivement il y a un risque de burn-out dont on a déjà parlé au moment des énergies de la nouvelle lune et que je me suis créé la réalité dans laquelle je me sens enfermée et que je ne peux plus abandonner et que j'ai envie quand même de tout casser et retrouver le vrai, réel, authentique sentiment de liberté où il y a de la place à la vie, tout simplement. On parle de la vie dans le signe de Lion, le soleil est toujours présent, et de plaisir. Et en fait, le plaisir est quand même une notion centrale dans toute cette histoire et on est plusieurs, ceux qui ressentent un sentiment de frustration, avoir perdu peut-être le lien à ces plaisirs. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça peut arriver également du fait d'une certaine étape de quelque chose qui a pu être initié, commencé, pensé, envisagé au moment de la conjonction de Saturne et de Jupiter au tout début dans le signe de Verseau en décembre 2020. Nous vivons à l'occasion de cette pleine lune le premier carré entre donc Saturne et Jupiter et que on est en train de passer une phase critique des choses qui ont été initiées à l'époque, donc il y a 4 ans. On est en train de passer une phase critique dans laquelle on reçoit de certains résultats, on arrive à certains résultats, mais c'est aussi une phase qui a besoin d'ajustement. Parfois, on a besoin de passer à une vitesse supérieure, parfois on a besoin de nous y prendre un peu différemment, peut-être parfois on a besoin justement de faire évoluer les choses pour les amener vers plus d'autonomie, plus d'indépendance et plus aussi de prise d'initiative. Donc ça sera intéressant de bien comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'occasion de cette pleine lune, parce qu'en fait il y a beaucoup de clés aussi par la suite. Il faut savoir que c'est le premier carré entre Jupiter et Saturne, qu'il va y en avoir d'autres, et que c'est toute une période en fait qui est concernée par cet ajustement et cette restructuration, y compris sociale. Donc toutes les choses sont liées et ceux qui suivent mes vidéos, on les analyse au fur et à mesure et on voit le fil rouge, comment il évolue à travers l'année, à travers des années. Et donc à ce stade-là, il est vraiment important de bien comprendre et écouter la frustration si elle est présente ou il est important de se saisir des acquis du moment pour passer dans une nouvelle phase aussi d'évolution et une nouvelle phase de l'expression de son individualité. Il peut y avoir ici quelque part une idée d'appauvrissement. Elle est présente dans le thème astral de cette pleine lune, puisque Vénus n'est pas dans sa position la plus confortable, elle est dans le signe de la Vierge, et elle fait opposition à Saturne, donc on est dans l'appauvrissement à la fois émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut parfois se séparer d'un être proche, se sentir peut-être abandonné pour certains, peut-être moins aimé, peut-être exclu, moins dans la chaleur. Il n'y a pas beaucoup d'éléments voilà, de chaleur, d'intimité, de soutien, et qu'on peut se sentir un petit peu peut-être isolé, un peu exclu, un peu différent, un peu alien, un peu seul, un peu, on va dire, visiteur sur cette terre et qu'on ne sait pas trop comment nous y prendre pour intégrer en fait tout ce monde, comment y trouver sa place. Et puis il y avoir vraiment des questions existentielles qui peuvent se poser à l'occasion de cette pleine lune et qui contribuent à notre tension. Mais c'est important aussi de se dire qu'il n'y a pas de solution toute faite, qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est peut-être évident de ce que je suis en train de dire, mais je ne le dis pas pour répéter des phrases toutes faites. C'est une traduction des énergies de cette pleine lune. L'élément de signe de Verseau, c'est un élément d'innovation. C'est vraiment une énergie d'apporter une solution unique au cas unique. Le soleil
dans le signe de Lion, c'est notre individualité. Chaque personne est un cas unique. Et chaque cas unique nécessite une solution unique. Et nous sommes tous nous-mêmes des couturiers, on va dire, de notre propre place sociale et intégration sociale. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que le mot couturier n'est pas choisi au hasard, parce que Vénus, dans le signe de la Vierge, au carré, à Mars, en opposition à Saturne, c'est bien un élément de couture. Quelque part, donc on est en train de coudre la toile de notre plus belle vie. Et oui, parfois on se pique avec l'aiguille, parfois on se trompe, parfois on enlève des morceaux beaucoup trop grands, on rafistole aussi. C'est une expérience. On est en train de vivre cette expérience. Donc il n'y a pas de quoi se décourager, parce qu'il peut y avoir un peu le sentiment de découragement ici. Mais en revanche, il y a tout aussi pour se débarrasser des choses qui nous empêchaient de retrouver ce sentiment de liberté. Parfois, il peut y avoir donc l'idée de cet appauvrissement émotionnel, je l'avais dit, parfois un appauvrissement matériel également, c'est-à-dire qu'on peut subir des pertes, peut-être il y a eu des forces majeures, des situations d'imprévus, des dégâts, des casses en fait qui nous coûtent clairement de l'argent. Parfois, il peut y avoir des fluctuations en bourse, en crypto, où on perd du capital. Peut-être on a investi dans un bien qui a perdu de la valeur, donc il peut y avoir une idée d'appauvrissement matériel. Il peut y avoir aussi peut-être la perte de sources de revenus, peut-être qu'on nous a coupé le chômage, on nous a réduit des allocations, peut-être on nous a refusé une certaine pension, donc il peut y avoir des décisions qui nous privent un petit peu de certaines sources de revenus, comme il peut y avoir aussi une perte de personnes, de relations, de contrats, qui composaient aussi notre base, ou en tout cas qui créent une source de revenus, et que ben là on est obligé de composer sans cette source de revenus. Donc ça provoque évidemment parfois d'inquiétude, de l'angoisse, mais il faut savoir que cet aspect peut se jouer aussi différemment et on peut parler ici de bon débarras dans certains cas. Dans certains cas, on va spontanément se débarrasser des choses, ou peut-être par force des choses, on va se débarrasser quand même des choses, et finalement c'est tant mieux parce qu'on va créer de l'espace, on va créer de la place pour de nouvelles choses. Peut-être finalement c'est des choses, des petites choses qui nous tenaient dans un ancien rôle duquel on a envie justement d'éclore pour explorer d'autres choses. Parfois, c'est des relations qui ne nous servent absolument pas, des situations, des contrats désuets et qu'on a besoin justement que ça parte. On peut être à la source de prise de décision pour que ça parte. On peut être face à des situations où quelqu'un a pris la décision de partir et parfois bon débarras. Donc avant d'être triste par rapport à une situation de fin de quelque chose, posons-nous la question, est-ce que ça ne serait pas un bon débarras parfois dans notre vie? Je vous donne par exemple mon exemple personnel. Je suis rentrée de vacances et j'ai un dégât des eaux qui m'amène déjà à une situation d'imprévu, évidemment des dépenses, et évidemment aussi du débarras parce que j'ai dû trier la moitié de mon placard pour me débarrasser de certaines choses. Il y a d'autres détails d'ailleurs qui peuvent poser problème, parfois dans des relations contractuelles. Il y a la lune noire qui est dans le signe de Balance. Donc, on est dans des situations parfois compliquées qui sont contractuelles, qui sont juridiques, qui sont relationnelles. Donc, dans ces situations-là, parfois, il peut y avoir des situations où on ne comprend pas tout. Tout n'est pas logique, tout n'est pas clair et que parfois on peut se sentir bloqué à cause des situations de contrat ou à cause des documents officiels qu'on ne donne pas ou qu'on nous délivre avec des erreurs, des contrats qui ont des pièges, des contrats qui ont des failles, des contrats qui sont caduques, des lettres qui ne sont pas arrivées, Mercure est rétrograde. Donc il peut y avoir des choses pas très claires, vous voyez, pas très nettes parfois, question relation et question contrat. Donc faisons attention aux écrits, faisons attention aux démarches, armons-nous aussi de patience, puisque parfois c'est ça qui peut nous bloquer dans des situations qui sont pourtant urgentes et qui provoquent le sentiment de pression de laquelle on ne peut pas sortir parce que tout ne dépend pas de nous. Et donc à ce moment-là, c'est à ces moments-là aussi qu'on a besoin de prendre du recul. Quoi dire d'autre à propos de cette pleine lune? Elle est quand même aussi porteuse de nouveautés, donc regardons les choses positivement, regardons cette occasion unique et enthousiasmante justement d'amener de la nouveauté dans notre vie, de aussi oser des choses, de ne pas avoir peur d'affirmer une certaine différence. Rappelez-vous, personne unique, solution unique, cas unique, la façon de s'exprimer unique, et donc on peut être plus
on va dire, plus spontanée dans cette expression unique, plus affirmée également dans cette expression unique. Ça ne nous libère pas de l'obligation de porter la responsabilité pour ça, donc on ne peut pas être juste fou et non responsable, ça serait dommage, mais on peut être aussi intégrer toutes les énergies de communication, d'échange et aussi de responsabilité pour notre propre autonomie afin de créer justement les liens avec les autres personnes au lieu de les casser, mais de créer les liens de qualité. On est beaucoup ici dans la question de liens de qualité. C'est quoi les liens de qualité? Avec qui j'ai envie de créer les liens? De quelle façon? Comment j'ai envie de les entretenir, maintenir pour que je sois entourée des personnes qui m'acceptent aussi dans ma façon unique d'être. Et ça concerne nos relations personnelles, nos relations professionnelles. Ce sont des bonnes questions à se poser puisque on se rapproche progressivement de la nouvelle période des éclipses qui nous attend à l'automne. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite passer cette période de la meilleure de façon. Soyons quand même vigilants et prenons le temps quand il le faut d'observer les situations s'il le demande. Je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Merci, au revoir.